Voilà, bonjour à tous. Donc, petite vidéo. On va parler un petit peu d'un sujet un peu sensible. Alors, voilà, j'ai sorti de mon jeûne sec, là, 5 jours de jeûne sec. Là, je vais continuer à l'eau. Donc, je me sens en pleine forme. Mon inflammation, ma sciatique, elle est vraiment, qui était hyper aiguë il y a 4-5 jours, elle a vraiment diminué. Ma marche, c'est spectaculaire. Je ne veux pas dire que je peux courir encore cet après-midi, mais je marche sans boiter en tout cas. Donc, effet spectaculaire du jeûne sec sur une sciatalgie aiguë. En tout cas, voilà, je me sens beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai repris un peu les liquides aujourd'hui, tranquille. Voilà, donc tout de suite, ça va mieux. J'ai assez bien dormi en fait pendant ce jeûne sec court, hein. C'est pour moi un jeûne sec court, 5 jours, hein. J'ai l'habitude d'aller beaucoup plus loin, mais comme j'ai des obligations physiques sportives, je ne pouvais pas m'aventurer sur un 7 jours et plus, parce qu'après il faut du temps de récupération. Mais en tout cas là, je pourrais aller faire du sport demain, j'ai aucun souci, hein. 5 jours de jeûne sec, moi me crée aucun problème. Je peux reprendre du sport quasiment demain. Si j'avais pas ce problème de jambes, je pourrais aller courir même cet après-midi, aucun souci. Voilà. Donc le sujet du jour, c'est alors maintenant il y a une mode qu'on voit beaucoup sur YouTube et compagnie sur ces régimes cétogène, etc. Alors même s'il y a des nuances, hein, je ne suis pas là pour dire que le régime cétogène c'est à mettre à la poubelle, mais voilà, j'avais déjà fait une vidéo, mais je pourrais en refaire une parce qu'il y a eu des choses entre temps. Pour moi, la cétose peut être obtenue par des jeûnes secs courts ou longs, séquencé, et pour moi on obtient beaucoup plus de bénéfices sur sa santé que de s'astreindre à un régime cétogène sur le long terme avec tous les contraintes que ça fait. Aussi un autre régime qu'on voit beaucoup, c'est le régime carnivore. Alors pour moi aussi c'est un peu dans la même idée. J'ai quelques personnes que je vois arriver qui mangent que de la viande en se disant c'est la solution, je digère mieux avec ça, c'est le seul truc que je peux digérer. Je dis ok, mais jamais faire ça sur le très long terme parce qu'il y a des complications qu'on va un peu détailler ici. J'ai pondu un article, je vais le mettre sous la vidéo, très complet, qui détaille exactement de manière avec toutes les études dont on va parler maintenant. Voilà. Donc pour moi les régimes, il n'y a pas de miracle, il n'y a aucun régime qui est fait pour tout le monde. Pour toute la planète, un régime ne fonctionne pas. L'intérêt, c'est de faire quelque chose qui soit individualisé. C'est pour ça qu'une consultation avec un thérapeute permet de voir tout de suite. Moi j'ai Métatron, je vois tout de suite où sont les maillons faibles. Si j'ai quelqu'un qui mange trop de viande rouge, qui est souvent bourré de graisse et puis saturé, c'est des oméga 6, c'est pro-inflammatoire, je vais le voir. S'il a une acidose, on va le voir, on a la clinique, on a des signes, voyez. Donc pour moi, tout doit être personnalisé. Alors les médecins ont de la biologie, nous on peut en faire aussi, mais voilà, c'est pas notre premier outil. On essaie de faire au plus simple avec des outils plus pratiques. Voilà. Donc, si vous voulez bien, ce régime carnivore, il va engendrer quand même des petites problématiques sur le très long terme. Alors, si on a vraiment une faiblesse digestive, qu'on le fait sur un laps de temps court, il ne va pas y avoir d'incidence sur sa santé. En tout cas, en sortie du jeûne sec, on l'évite. Parce qu'il a tendance quand même à faire un peu d'inflammation, donc on le donne pas dans un premier temps. Mais mon discours n'est pas non plus à dire la viande rouge c'est toxique, c'est dangereux, c'est inflammatoire, il faut foutre à la poubelle. Je dirais non, parce qu'il y a une notion de plaisir aussi. Et puis on voit que si on reste sur des dosages qui sont, justement, je vais en parler d'une étude là, si on reste sur des dosages qui sont moins de 100 grammes par jour par exemple, eh bien on est assez sécure. Voilà. Donc il
faudrait pas dépasser ça, mais moi je recommande plutôt la chose suivante, jamais dépasser 2 viandes rouges par semaine, et puis là on s'assure une sécurité, et quand on fait ça, on mélange avec beaucoup de fibres à l'entrée. Ça veut dire, quand on a des fibres qui arrivent, ça va nourrir le microbiote, ça va donner une diversité de flore très intéressante, ça va surtout nourrir la matrice, c'est les fibres qui nourrissent le microbiote, qui font des bonnes bactéries et puis qui entretiennent le biofilm, ce qu'on appelle le biofilm, la muqueuse intestinale, ou on peut appeler ça la bordure en brosse. Elle est entretenue uniquement par des fibres qui sont à utiliser les moins fermentescibles possibles, ça veut dire sans lectine, sans FODMAP ou vraiment diminué. Et là, on s'assure vraiment une sécurité digestive et immunitaire, parce que l'intestin, c'est 80% de l'immunité. Voilà. Donc, on va parler du premier, voilà, d'une étude. Donc, je mets tout cet article-là. Donc, consommation de plus de 100 grammes de viande rouge par jour augmente le cancer colorectal de 17%. Vous voyez, c'est une étude que je mets là. Vous pouvez retrouver aussi tous les papiers que je mets dans la foire aux questions de mon site jenesec.com. Vous retrouvez toutes sortes de papiers intéressants. Vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est des composants cancérigènes qui sont dus à la haute température. C'est ce qu'on appelle les molécules de Maillard. Quand on a le barbecue, hein, c'est le pire. Vous mettez votre viande rouge sur le barbecue, vous avez la fumée, vous avez la graisse qui tombe sur le foyer, sur le feu, vous avez la fumée qui remonte, et là ça se crée des benzopyrènes, c'est hyper toxique en fait. Vous créez quelque chose de très toxique. Après, voilà, bon, si vous le faites une fois comme ça de temps en temps, voilà, le barbecue. Il faudrait des barbecues qui chauffent sur les côtés et qui n'aient pas cette retour de fumée, vous voyez. Voilà, donc consommer plus de 100 grammes, donc là on a vu. Donc les hautes températures, pas bon du tout, ça crée ces fameux HAP aussi, hydrocarbures aromatiques poly, il y a des noms, hein, voilà, à se tortiller. Vous avez aussi la présence de fer aménique qui peut causer des dommages oxydatifs trop importants. Quelqu'un qui mange trop de viande rouge, c'est trop de fer. Et puis le fer est très pro-oxydant. Si on en prend des doses quotidiennes, c'est un non-sens. On accélère le vieillissement. C'est vraiment une grave erreur. Et les réactions de Maillard, ça c'est les hautes températures, vous faites carrer votre viande. Souvent dans les restaurants, ils vous donnent une viande noircie, ah bah, vous la renvoyez, hein. Moi je prends pas ça, une viande noircie, ça m'intéresse pas. Je dis, ben, c'est trop cuit, ça m'intéresse pas. C'est bourré de molécules de Maillard, c'est cancérigène. Voilà. Autre problème aussi qui est peu connu, il y a peu de nutritionnistes qui connaissent le nœud 5GC, donc c'est un sucre qui est dans la viande spécifique, qui va activer les récepteurs Siglec dans le corps pour montrer qu'il y a une agression. Donc le sucre, ce sucre-là qui est issu de la viande, hein, ce nœud 5GC, il va faire fonctionner ces récepteurs Siglec qui nous dit qu'il y a quelque chose de toxique, de dangereux qui rentre dans le corps, et il active ces Siglec, et tout ça, bah, ça va péjorer le système immunitaire qui reconnaît comme un corps étranger, et donc déclenche immédiatement une réaction inflammatoire derrière. Donc on est en inflammation chronique. Quelqu'un qui mangerait de la viande rouge tous les jours, bah, il s'enflamme et il s'en rend pas compte. Donc moi je trouve que c'est un non-sens, ces régimes carnivores où les gens s'enfilent des quantités de viande en pensant bien faire. Et puis attention les cétogènes, parce qu'ils ont tendance aussi à manger beaucoup de viande rouge en pensant que c'est de la bonne graisse, c'est très bien, on a besoin de beaucoup de graisse. Ouais, bah, beaucoup de graisse. Moi j'ai vu des cétogènes, ils avaient le foie complètement engorgé, et ils ne se rendent pas compte, ils mangent des quantités de beurre, des quantités de gras, et c'est une catastrophe. Leur foie n'arrive plus, il est complètement engorgé, il y a des foies qui sont déséquilibrés, mais ça c'est que la biorésonance qui vous donne ça. Si vous n'avez pas la machine pour voir ça, passez à côté. Et puis il y a un autre problème, c'est maintenant il y a la spécificité des ApoE qui rentre en jeu, hein. Maintenant les gens vont se faire tester. Alors vous avez, imaginons un ApoE4 qui ne supporte pas les graisses saturées,
eh ben, vous le faites crever. Hein. Il supporte. L'ApoE4, c'est une ALS. Il y a une génétique. Là, on est vraiment dans la nutrigénomique. C'est un test qu'on fait qui peut être salivaire ou sanguin. Et puis, on peut savoir voilà, où on en est dans sa génétique par rapport à est-ce qu'on peut gérer les graisses ou pas. Voilà. Si vous êtes un ApoE2, par exemple, ben, je dirais le régime cétogène, ça peut encore se discuter, voilà, c'est plutôt favorable, mais les ApoE4 surtout pas, ils supportent pas la graisse saturée, voilà, donc attention. Voilà, donc ces ApoE4, donc trop de graisse saturée, ça va faire trop d'oméga 6, les oméga 6 en excès, pro-inflammatoire. Si on dépasse le ratio de 1 oméga 3 pour 1, c'est 1 oméga 3 pour 4 oméga 6, si vous dépassez ce ratio, vous faites un test des profils d'acide gras, vous avez des gens, la plupart des gens, moi je fais plus les profils d'acide gras, parce que j'en ai fait dernièrement un, mais pour une personne, mais généralement, ces bilans sont toujours catastrophiques. Tous les gens sont carencés en oméga 3, ce qui fait qu'il n'y a plus de fluidité de membrane, on a des membranes cellulaires qui sont très rigides, à cause de trop d'oméga 6, et vous avez des rapports chez la plupart des gens que j'ai vus, il y a un oméga 3 pour 350 oméga 6. Donc là, vous avez des gens qui tournent une inflammation chronique tout le temps. Voilà, donc très toxique, très mauvais. Donc trop de viande rouge va faire monter la graisse saturée, va mettre du cholestérol LDL en excès. Après, c'est discutable. Le cholestérol LDL en excès, s'il n'est pas oxydé, ça peut fonctionner encore. On a dans le Caucase, en Russie, des gens qui ont des taux de cholestérol extrêmement élevés, mais ils sont protégés parce qu'ils ont une consommation tout à fait honnête de fruits et de légumes, ce qui fait qu'ils ont une protection antioxydante, donc ils ne s'oxydent pas. Ce qui est dangereux dans le cholestérol, c'est celui qui est oxydé. Donc c'est pour ça bon, les médecins connaissent très peu. C'est l'analyse qu'il faut demander, c'est pas le LDL classique, ça. On voit juste que les gens mangent un peu gras, mais l'analyse à vraiment demander à votre médecin, c'est le cholestérol oxydé ou les anticorps anti-LDL. Ça c'est précis. Et ça, vous savez que vous créez des maladies possiblement cardiovasculaire, ça s'oxyde dans la paroi, dans le sang, et là, il peut y avoir un risque, un certain danger. Donc, voilà. Mais bon, les médecins, ils connaissent pas très bien voilà, il faut penser qu'un médecin, il fait très peu d'études de nutrition, je crois qu'il a 8 heures de cours en 10 ans d'études. Donc, pour lui, vous lui parlez de tout ça, c'est un peu du chinois, quoi. Voilà, donc, pourtant, c'est quand même la base, quoi. Il devrait connaître ces tests, c'est son métier, voilà, de connaître ces tests biologiques. Voilà, donc voilà, où c'est que j'en suis moi dans mon déroulé. Donc les Siglec, j'en ai parlé, c'est ces récepteurs qui s'activent dès que vous mettez ce sucre de 5GC, qui reconnaît un intrus, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser avec cette viande rouge. On peut tout, un peu de tout, avec modération. Moi c'est plutôt ce qui me convient, hein. Donc je ne vais pas enlever la viande rouge, mais je vais quand même la calmer et puis faire attention. J'ai une notion, une ou deux viandes rouges par semaine, ça me suffit. Mais au-delà de 2 viandes rouges par semaine, on peut avoir un petit risque. Après, si on a beaucoup de légumes pour tamponner, tout s'améliore. Voilà. Donc je mettrai les études de tout ça. Donc effectivement, le régime carnivore, on a quand même un problème d'appauvrissement de la microflore. Elle va diminuer, vous allez changer votre flore intestinale, elle va s'adapter à ce que vous lui donnez, elle se calibre. C'est pour ça que les gens qui sont en Afrique, ils n'ont pas du tout le même microbiote que nous. Chaque personne a un microbiote unique à lui-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un régime à toute la planète, parce que chacun a ses spécificités. C'est pour ça que c'est l'individualité qui fait tout. De voir un praticien nutritionniste va faire que vous avez quelque chose de précis, de ciblé. Voyez, parce que de trop vulgariser, ça tient pas la route, quoi. On a des spécificités après physiques, il y a des gens qui ont un métier, voilà, on regarde l'ensemble, puis on regarde ce qui correspond, est-ce qu'elle a des soucis digestifs, etc.
On a la biorésonance, on peut vérifier, etc. Donc voilà. Donc trop de viande rouge, on arrive à un appauvrissement de flore. Donc les régimes riches en viande rouge et faibles en fibres réduisent la diversité du microbiote intestinal et favorisent les bactéries pro-inflammatoires. Donc il y a une étude du journal Clinical Nutrition, donc je vous le mets là, elle a montré que l'alimentation pauvre en fibres et riche en protéines animales modifie le microbiote de manière négative, ce qui peut augmenter le risque de maladies inflammatoires et métaboliques. Il y a la source, je vous la mets en dessous. Voilà, donc on a besoin de fibres pour fonctionner. Alors des fibres, comme j'ai dit, sont trop de lectine. Alors nous on a tout, j'ai mis au point un protocole de sortie pour le jeûne sec précis, où on évite tout ça. Donc tout ça, ça sera dans mon prochain livre où je donne tout, enfin je donne tout, pas mal de choses dans le nouveau livre. Le premier, vous avez des infos théoriques, et le deuxième c'est la suite avec la pratique. Voilà, donc nos fibres, donc sans les fibres, le microbiote ne peut pas produire ces composants bénéfiques à une bonne santé intestinale. Voilà, une bonne flore fait que vous avez une bonne immunité. Et puis voilà. Alors après, il ne faut pas exagérer. Si vous prenez beaucoup de glucides, des choses comme ça, des trucs qui fermentent, si vous avez des gaz tout de suite, c'est que ça ne va pas. Vous n'allez pas dans le bon sens. Voilà. Donc microbiote qui ne fonctionne pas, baisse de l'immunité. Une étude de Weizmann, les chercheurs ont trouvé que les régimes riches en protéines animales sont associés à une inflammation chronique systémique, ce qui peut affaiblir le système immunitaire. C'est publié, je vous la mets en dessous. Voilà. Un autre problème aussi que personne n'en parle, nous les naturopathes on sait, c'est l'acidose. Voilà, donc vous vous acidifiez. Si vous mangez, alors les carnivores, ils bouffent des quantités de viande, je ne sais pas combien c'est, mais ça peut être 600 grammes par jour. Pour moi, c'est un non-sens. Donc, vous créez une acidose, mais alors tissulaire. Vous avez des gens qui ont, voilà. Alors, au moins, mettez un peu de légumes, des grosses salades avant. Et puis, petite quantité de viande rouge, à la limite. Alors, si on fait bon goût de salade, petite quantité de viande rouge, à la limite, je dirais, c'est vrai que ça pourrait passer. Voilà. Voilà. Mais après, il y a quand même le côté diversité. Bouffer de la viande rouge tous les jours, 2 fois par jour. Voilà. Alors moi, je suis issu d'une école Robert Masson à Paris. J'ai fait ça il y a 18 ans. Lui, c'était 2 viandes. Bon, 2 viandes. C'était pas forcément 2 viandes rouges par jour, mais il était pro-viande. Voilà. J'ai reçu toute cette éducation, donc je peux bien en parler. À la base, je suis plutôt un pro-viande. Mais il faut quand même faire attention. Moi, je suis toujours pour la voie du milieu. Il n'y a pas de secte, de régime qu'on essaie d'imposer à tout le monde. On a tendance un peu à voir ça dans les réseaux sociaux, sur YouTube, des gens qui veulent vous imposer des régimes pour tout le monde. Ça ne marche pas. C'est l'individualité qui compte, qui fait toute la différence. Voilà. Donc ça, vous avez un risque sur l'os, en fait. Parce que quand vous acidifiez, vous créez une acidose qui va déminéraliser l'os. Et vous allez créer des problèmes type ostéoporose. Si vous mangez trop de viande rouge, vous êtes en acidification chronique sur votre os. Est-ce qu'il y a une étude? Oui, il y a une étude. Des études montrent que l'acidité corporelle provoque par un excès de protéines animales de viande rouge peut entraîner une déminéralisation des os, augmentant le risque de fracture. Voilà. Donc une étude a révélé pour les personnes ayant un régime très riche en protéines avait une densité osseuse beaucoup plus faible, ce qui les prédispose à l'ostéoporose. Vous avez la source, je vous mets l'étude, c'est une étude de 2005. Voilà. Ensuite, bon, on a le problème des pesticides. Si vous n'avez pas une viande bio, eh ben c'est poubelle. Moi, bon, hormis peut-être une fois, je vais au restaurant, bon, c'est pas bio, ok, voilà. Mais il faut savoir qu'il y a des vaccins. Est-ce qu'ils ont mis des vaccins Covid? Est-ce que vous ne savez pas les pesticides, vous avez les vaccins, les pesticides, ça fait des cocktails plutôt détonnants. Vous mangez une viande qui est non bio. Moi je ne prends pas. Moi, j'achète pas une viande qui n'est pas bio. Je ne mange pas une viande qui n'est pas bio. Exclu.
Voilà, donc là, il n'y a pas à rigoler, on prend de la qualité, si vous connaissez un boucher qui vous fait quelque chose de bonne qualité, ok. Voilà, donc voilà, on a fait le tour gentiment. Conclusion, bon bah, vous avez bien compris que ce régime carnivore, il tient pas la route, à manger des viandes rouges toute la journée, que ça. Voilà, on peut le donner sur un ton très court. Moi, ça m'est arrivé une personne en consultation qui ne pouvait plus rien digérer parce que la moindre fibre faisait gonfler. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le bouillon de poule, et puis elle mangeait que du poulet. Alors elle a mangé du poulet pendant, je crois, 6 semaines, pas loin de 2 mois. Et puis après, réintroduction contre la cicatrisation du microbiote. Elle avait fait aussi des jeûnes secs courts, hein, pour accélérer la guérison de la muqueuse. Et puis, ça avait été très très bien. Et puis, on réintroduit petit à petit les fibres, son lectine, son FODMAP, petit à petit. Voilà. Donc, c'est une logique, c'est de la consultation, c'est du raisonnement, c'est du bon sens. Voilà. Donc, il ne faut pas rentrer dans les extrêmes, il faut rentrer dans des choses logiques qu'on maîtrise, qu'on comprend et qui vont donner un résultat. Et puis, il faut jamais être dans une vision tunnel. Il faut toujours voir l'individu avec toute sa complexité, toute sa globalité. Et puis voilà. Donc, c'était une petite vidéo. Voilà. Je me sens encore un peu il y a quand même des effets, hein, qui se passent quand vous sortez. Je viens de sortir d'un jeûne sec de 5 jours. Il y a quand même, il y a peut-être des choses qui se passent. Vous êtes quand même encore. Là, je sens qu'il faut que je reprenne rapidement la nutrition pour aller bien. Mais bon, je me sens assez léger. En tout cas, j'ai séché 6 kilos. Hein. Ben, ça va être très bien pour aller au sport, hein, parce que d'avoir de la graisse viscérale, ça c'est une catastrophe. Hein. C'est un foyer inflammatoire que je ne veux pas. Donc là, j'en avais un tout petit peu, mais alors pas grand-chose. Alors là, il n'y en a plus rien du tout. J'ai plus aucune graisse viscérale. J'ai les plaques de chocolat, donc tout va bien là. Merci le jeûne sec. Alors voilà, petite vidéo sur le régime carnivore. Donc ne vous laissez pas embobiner par ça. Si quelqu'un vous propose ça, bah, vous réfléchissez un petit peu avant de vous lancer là-dedans. Voilà. Bye bye.